Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap, votre rendez-vous hebdo sur 20 minutes consacré à la présidentielle 2022. À tout juste un mois de l'élection, nous connaissons enfin le casting de l'édition 2022. Merci. Au menu aujourd'hui, la semaine en demi-teinte d'Éric Zemmour, le casting officiel de la promo 2022 des candidats à l'Elysée et enfin la première semaine de campagne du candidat Macron. Et c'est même plutôt un très gros coup. Oui, un peu comme ça. Éric Zemmour a réussi à ramener dans ses filets Marion Maréchal. Vous savez, la nièce de Marine Le Pen, celle qui avait annoncé en 2017 quitter momentanément la politique. Timing pas très sympa à l'époque pour sa tante, donc Marine Le Pen, qui venait tout juste d'essuyer une violente défaite face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Toujours pas très sympa aujourd'hui, puisque Marion Maréchal rejoint donc l'ennemi direct de Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui, non content de déplumer de son staff petit à petit sa rivale, tente également de grappiller quelques points dans les sondages chaque semaine, avec plus ou moins de succès. Plutôt moins en ce moment, hein. Il est en baisse sensible dans les sondages depuis la guerre en Ukraine. Là, il est à 12% et Marine Le Pen à 17%. Oui, c'est vrai. Oui, on va gagner, car comme vous, je suis absolument convaincu qu'Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. Marion Maréchal a donc expliqué son choix du cœur plutôt que du sang par la capacité du polémiste à rassembler la droite. Et s'est empressé de rappeler que Marine Le Pen avait fait le même choix en 2015 en poussant son père Jean-Marie vers la sortie du RN. Ah, pas sympa là, comme le disait Maxime Le Forestier. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Mais au moins on peut choisir ses ralliements. Une grosse prise qui n'a pourtant pas permis d'éclipser l'enquête de Mediapart dans laquelle 8 femmes accusent Éric Zemmour de comportement inapproprié et d'agression sexuelle, une enquête publiée lors de la journée internationale des droits de la femme. Il a malgré tout maintenu son face-à-face avec Valérie Pécresse qui se tenait hier soir sur le plateau de TF1. On arrête tout, ça y est, c'est officiel depuis lundi. Ah bon, quoi? Eh bien le casting! Le casting officiel de la promo 2022 des candidats à l'Elysée. Allez, on vous les fait dans l'ordre alphabétique. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Éric Zemmour. Ils seront donc 12 à se disputer la présidence de la France. Tous ne sont évidemment pas égaux devant les chiffres des sondages électoraux. Tous ne font pas la même campagne d'ailleurs. Alors si Emmanuel Macron arrive systématiquement en tête dans les enquêtes d'opinion, voire s'envole très haut dernièrement, avec un bon tiers d'électeurs potentiels, eh bien Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen se la jouent plutôt au Gang of Three pour la seconde place. C'est pas plutôt Gang of Four le nom du groupe de musique? Ça tombe un peu à plat là. Si, mais bon, là, ils sont que 3, donc... Valérie Pécresse étant la candidate ayant perdu le plus de points ces dernières semaines, juste devant Éric Zemmour, qui l'a rejoint avec 12%, et puis une Marine Le Pen plutôt stable, avec 17% d'intention de vote. Allez Val, tiens bon! Alors, outre le président sortant, celui qui a le vent en poupe, c'est Jean-Luc Mélenchon, hein. Le candidat LFI a réussi à se hisser au même rang qu'Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Il a d'ailleurs un petit peu pris la confiance et se voit déjà au second tour. Un peu frimeur le Jean-Luc quand même, hein. Et c'est celle forcément du petit dernier arrivé sur le banc des candidats et qui a débuté cette semaine, Emmanuel Macron. Désormais estampillé candidat président, enfin président candidat, il a fait son premier déplacement à Poissy dans les Yvelines pour parler pouvoir d'achat et carburant devant 200 citoyens. Le pouvoir d'achat, mesuré par l'INSEE dans ces derniers chiffres, est supérieur durant ce quinquennat aux 10 années qui précédaient. On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. Et c'est néanmoins fait plutôt discret depuis le début de sa campagne, Emmanuel Macron étant quand même très occupé par la guerre en Ukraine.
évidemment. À tel point qu'il a décidé de ne pas participer au premier débat avant le premier tour de l'élection. Bah oui, normal. Alors que les autres candidats, bah eux, n'attendaient presque que lui avant de se lancer dans l'octogone. Moi je suis prête en tout cas. La semaine prochaine, je vous laisse avec ma collègue Rachel et moi je vous souhaite un bon week-end à tous.